L'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa a accueilli le dimanche 22 juillet 2018 la cérémonie annuelle tant attendue d'octroi des bourses dans le cadre du programme Nazwi Diplôme initié par la Fondation Raison d'y croire avec le concours du ministre de l'EPSP Gaston Moussemena. C'est normal qu'on félicite les organisateurs. C'est là qui s'organisent pour arriver à glaner quelques bourses en sus de ce que le gouvernement fait en faveur de nos lauréats, de nos enfants. Oui, il s'agit d'un Nazwi Diplôme, c'est-à-dire c'est déjà sélectif. Ce n'est pas pour n'importe qui cette association. Et moi, en ma qualité de ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, je produis les lauréats. Bravo! Donc, je me sens totalement concerné parce qu'il a plu au chef de l'État de me confier la charge de préparer l'avenir. Je dois vous le dire honnêtement, ouvertement, l'alternance est naturelle. Qu'on le veuille ou non, il y aura alternance. On n'a même pas besoin de se bousculer pour ça, parce que ça va se faire et tout le monde le reconnaît. Mais l'émergence se prépare sur les bancs de l'école. L'émergence se prépare ardemment. Ce n'est pas donc facile. Il faut des sacrifices, il faut des efforts, il faut de la détermination, il faut de l'abnégation. Et Madame Bouyumba, qui plaide pour tous les jeunes, garçons comme filles, a un peu insisté sur les sacrifices que doivent faire les filles. Parce qu'il n'y a pas de cadeau pour émerger. Il faut que tout le monde fasse des sacrifices, les mêmes efforts pour mériter l'émergence. Sinon, vous risquerez de rester ce que nos frères qui nous appellent Batata Bamama Bandeko. Pourquoi vouloir rester ainsi? Il faut aussi être sur la table, la grande table. Nous vous ouvrons les bras pour que vous, après nous, vous fassiez mieux que nous afin que le Congo émerge réellement conformément à la volonté de notre président Joseph Kabila Kabange. Tout comme lors de la 3e édition, c'est la présidente de l'UPJ qui a parrainé cette 4e édition, Francine Muyumba, qui voit en cette initiative un atout majeur pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise, ce qui cadre avec le combat qu'elle a toujours mené au niveau de l'Afrique, y compris dans son pays, la République démocratique du Congo. J'aimerais tout d'abord féliciter les organisateurs, Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. L'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est ça même, la chose que nous devons encourager pour l'avenir de la jeunesse congolaise, bien évidemment, et aussi la jeunesse africaine en général. C'est le début de vos rêves. Merci aux parents qui ont accompagné les élèves, ceux qui ont eu beaucoup de points, ceux qui ont fait l'honneur de la jeunesse de notre pays, pour avoir beaucoup de points et aussi se préparer pour vos études supérieures. Merci infiniment à la Fondation Raison d'y croire. Félicitations à vous parce que le travail que vous êtes en train de faire est un bon travail. C'est un travail qui donne de l'espoir à toute une jeunesse du pays. C'est le travail qui mérite nos encouragements, notre accompagnement, pour que vous puissiez faire plus pour la jeunesse congolaise, surtout ceux qui excellent et qui veulent bien évidemment réussir dans leur vie. Sans l'éducation, c'est pratiquement impossible de réussir la vie. Peu importe votre, bien sûr, vie que vous menez chaque jour, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, l'éducation peut vous amener partout dans le monde et vous pouvez faire beaucoup de choses. Nous sommes ceux qui viennent de l'intérieur du pays, mais aujourd'hui nous sommes en train de sillonner le monde parce que nos parents ont investi dans l'éducation.
Nous sommes en train de faire la compétition avec les hommes en étant femmes parce que nos parents investissent dans l'éducation. Il n'y a pas les cadeaux dans la vie. Même si les gens peuvent faire tout pour vous aider, pour vous pousser, mais vous devriez quand même avoir vous-même la base et aussi surtout l'intelligence. On ne peut que vous respecter en tant que femme si vous êtes intelligente et si vous êtes à mesure de se comparer avec les hommes sur la table de prise de décision. On ne dit pas parce qu'il faut donner les cadeaux aux femmes, il faut les mériter également. Les femmes doivent se battre, les femmes doivent avoir des compétences, les femmes doivent être à mesure également de changer les choses dans nos communautés. Que ce ne soit pas seulement des choses que nous laissons aux hommes. Et surtout, nous avons son Excellence, Monsieur le ministre, le PSP avec nous ici. Et je pense qu'il sera d'accord avec moi si je peux dire que aujourd'hui nous avons plusieurs filles dans nos écoles en RDC. Si nous pouvons comparer avec les garçons, sauf si je me trompe, mais selon les statistiques, et si nous comparons avec d'autres pays africains, vous trouverez que dans nos écoles aujourd'hui et nos universités, nous avons plusieurs femmes, plusieurs filles qui s'engagent de plus en plus. Et si nous voulons comparer avec les taux de jeunes femmes qui n'ont pas l'accès à l'éducation dans le monde, qui s'élèvent à 120 millions de jeunes gens, de jeunes filles qui n'ont pas l'accès à l'éducation. Et 50% de ces 120 millions de jeunes filles qui n'ont pas l'accès à l'éducation se trouvent en Afrique. Et la RDC fait l'exception. Et c'est pour cela que nous encourageons les autorités et surtout pour leur volonté de vouloir investir dans l'éducation et de donner, d'encourager les jeunes filles également d'entamer plusieurs chemins, surtout la science, la technologie, surtout ce que les jeunes filles ont toujours l'habitude de fuir, mathématiques et autres. Il faut prendre le chemin qui est plus difficile pour réussir également la vie. Il ne faut pas seulement chercher ce qui est facile, il ne faut pas chercher à ce qu'on vous amène tout sur la table, mais il faut aussi apprendre à créer sa propre table. Et si vous créez votre propre table, vous pouvez faire des exploits dans la vie et vous pouvez arriver plus loin. Donc j'encourage infiniment et je porterai toujours mon soutien aux organisateurs pour qu'ils puissent faire mieux. Nous avons besoin d'avoir plusieurs jeunes qui sont formés ailleurs et qui amènent leur expérience pour le développement de notre pays. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu abandonner la fondation, je n'ai pas voulu abandonner les organisateurs. J'ai accepté encore une fois depuis cette année de les accompagner, de mobiliser les bourses avec eux pour que les jeunes gens qui ont bien travaillé, qui puissent avoir de l'espoir, qui puissent aller étudier dans de bonnes conditions, parce que l'espoir de notre pays, c'est sa jeunesse. L'avenir de la RDC est entre vos mains, et sans l'expérience qu'il faut, sans une bonne éducation que vous devriez avoir, c'est pratiquement impossible d'avoir la RDC qui émerge que nous voulons, si sa jeunesse n'est pas bien préparée. Et tout commence par l'éducation, tout commence par la formation, et sans la formation, il faut oublier le développement de la RDC, il faut oublier la stabilité de la RDC, il faut oublier tout ce que nous voulons voir avancer dans notre pays. Donc croyons que, à part l'éducation, nous devons aussi nous battre pour l'accès, le jeune, l'emploi, et comme vous le savez avec le gouvernement, le ministère de la fonction publique en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la réforme de l'administration de l'État. Et qui parle de la réforme, nous trouvons là à l'intérieur le rajeunissement de la fonction publique. Et qui dit rajeunissement de la fonction publique, nous voyons directement l'accès des jeunes dans l'administration de l'État. Et c'est une chose que nous faisons depuis quelques mois. Vous nous voyez quand même passer dans toutes les provinces de la République avec les autorités pour essayer de voir comment mettre les jeunes dans notre administration, pour rendre l'administration de la RDC plus dynamique et aussi amener des jeunes dans l'administration de l'État. Donc en ce qui concerne le secteur de l'emploi des jeunes, le gouvernement ne baisse pas les bras. Certes que les choses semblent être un tout petit peu difficiles si nous pouvons comparer les taux de chômage de jeunes. En Afrique, les taux s'élèvent à plus de 60%. 60% des chômeurs africains sont jeunes. Et c'est dans tous les pays africains, y compris dans notre pays. Et si notre gouvernement peut, tant soit peu,
réduire le taux de chômage des jeunes qui quittent nos universités, qui quittent également tout ce que nous avons comme institution supérieure dans l'éducation, dans le secteur de l'éducation, nous pouvons tant soit peu rassurer l'avenir à la jeunesse congolaise. Parce que les jeunes peuvent être éduqués, les jeunes peuvent avoir la formation, et à la sortie de cette formation, ils trouvent quoi? C'est le chômage qui les embrasse. Et notre pays a la responsabilité d'améliorer et de pouvoir créer les emplois pour les jeunes congolais, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes pour donner de l'espoir à la jeunesse congolaise. Et nous devons le faire collectivement pour permettre à ce que notre pays puisse bien évidemment préparer la relève dans tous les domaines, y compris le renouvellement de la classe politique, sans oublier parce que nous sommes en train de préparer les élections. Et ces derniers temps, nous encourageons les partis politiques à aligner les jeunes sur leur liste électorale. Nous avons besoin d'avoir les jeunes au niveau provincial dans nos parlements, dans les parlements provinciaux et dans les assemblées provinciales, bien entendu, au niveau national et aussi dans les institutions de l'État. C'est ça le travail que nous faisons chaque jour. Je profite également pour passer ces messages parce que plusieurs jeunes nous posent des questions sur Facebook, sur Twitter et partout, que Madame la Présidente, c'est quoi votre travail? Moi, j'ai le travail de faire le plaidoyer. Ce n'est pas moi qui dois exécuter ce que le gouvernement doit faire. Il revient au gouvernement à son tour de disponibiliser les emplois pour la jeunesse et d'encourager les jeunes d'aller plus loin. J'ai dit et je vous remercie. Sous la coordination organisationnelle de Dadi Chiswaka, la Fondation Amani que dirige Simplice Amani promet de toujours être au rendez-vous de cet événement annuel qui soulage beaucoup de familles pour les études universitaires de leurs enfants. La Fondation Raison d'y croire, créée depuis 2012, investit son temps, son énergie, son imagination et son expertise afin de se mettre au service des Congolais. Elle s'engage à soutenir et à valoriser les compétences locales ainsi qu'à investir dans plusieurs projets d'entrepreneuriat personnel ou communautaire des couches vulnérables de la population dans plusieurs secteurs socio-économiques. Si la Fondation Raison d'y croire a pris l'initiative sous le haut patronage de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Madame Francine Muyumba, en collaboration avec les ministères de l'EPSP et de l'ESU, c'est pour promouvoir l'éducation scolaire, la culture, la jeunesse, qui sont les raisons d'être de toute nation. L'éducation détermine la qualité des ressources humaines qui portent le développement d'une nation. Elle forge l'esprit, la conscience. Elle rend l'individu plus difficile à manipuler et moins vulnérable aux extrémismes de tout genre. Nelson Mandela a dit: l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse utiliser pour changer le monde. C'est dire que notre responsabilité dans l'éducation, parce qu'elle contribue à l'émergence d'une société instruite et productive, ne doit pas être considérée comme une charge sociale, mais comme l'un des meilleurs investissements pour le futur de notre pays. Le grand défi pour nous cette année, grâce à l'implication de nos partenaires, institutions nationales et partenaires universitaires, a été de réussir d'avoir la collaboration de plusieurs universités et instituts supérieurs du pays et universités internationales qui ont disponibilisé de nombreuses bourses d'études, à savoir 650 bourses d'études 100% prises en charge par l'université Belcampus. Et ça s'applaudit. On applaudit pour ça l'université technologique Belcampus. Merci pour autant de bourses. Merci. C'est pas tout. Plus de 50 bourses internationales, 100% prises en charge. Quand je dis 50 bourses internationales, je parle de l'Université internationale de la Chypre. C'est un pays européen à côté de la Grèce et de la Turquie. Et vous parlez anglais, vous parlez grec et turquie aussi. Et vous avez donc 50 bourses internationales de la Chypre. C'est pas aussi une bourse d'études 100% prise en charge par l'Université technologique de Sousse, représentée par Madame Leila,
Cette bourse sera destinée à un orphelin. Parce que, avant tout, la Fondation Raison d'y croire est une ASBL qui a une connotation sociale. Donc le but est d'aider les démunis, les défavorisés, les lauréats qui ont des compétences intellectuelles mais qui n'ont pas forcément les moyens. Tout ceci permettra à nos étudiants de bénéficier davantage d'enseignements de qualité, d'aller puiser dans les expertises innovantes des grandes universités d'Afrique et d'Europe pour qu'au retour, il soit un meilleur atout pour notre pays. Cet événement qui consiste à la remise des bourses d'études aux diplômés d'État, pour cette fois ceux de 2018, a en tout octroyé 650 bourses nationales et 50 bourses internationales. Tous les diplômés d'État de l'édition 2018 sont concernés par cette célébration 2018 NASU Diplôme, y compris ceux des provinces ayant bien sûr obtenu au minimum 60%.